21h passées de 19 minutes, bienvenue dans la partie débat du Grand JT. 14 500 euros par mois, 176 000 euros par an. Le salaire de Chantal Joanneau n'en finit pas de faire parler en pleine crise des Gilets jaunes. La rémunération de la présidente de la Commission nationale du débat public dérange. C'est près de 10 fois le SMIC. Chantal Joanneau, qui vient de jeter l'éponge, l'a confirmé à nos confrères de France 2. Elle se retire du pilotage du grand débat national et précise tout de même que c'est le président de la République qui va décider de la hauteur de sa rémunération. Alors cette polémique était-elle justifiée? On en parle tout de suite avec mes invités. Claire Petit, bonsoir, vous êtes député de la République En Marche de l'Eure, merci d'être avec nous. Benjamin Lucas, bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général de Génération, bonsoir. Et Laurent Jacobelli, bonsoir, délégué national du Rassemblement national. Je vous propose d'écouter sans plus tarder Chantal Joanneau. Je constate qu'effectivement, ça ne crée vraiment pas les conditions de sérénité qui sont nécessaires pour ce débat, et donc j'ai décidé de me retirer du pilotage de ce débat. J'ai constaté, et je prends acte d'ailleurs des questionnements sur les niveaux de rémunération, alors en particulier de la présidente de la Commission nationale du débat public. C'est un niveau de salaire d'ailleurs qui est indépendant du grand débat, puisque il est fixé de longue date. Ce salaire-là. Et en général d'ailleurs des hauts fonctionnaires, puisque la question est quand même très élargie. Et donc je maintiens ma présidence. Ceci dit, je remets dans les mains du président de la République et du gouvernement en général d'ailleurs, le niveau de rémunération de la présidente de la CNDP qui leur appartiendra d'arbitrer comme les autres niveaux de rémunération des présidents d'autorités indépendantes et des hauts fonctionnaires. Claire Petit, Chantal Joanneau qui se retire du pilotage du débat national, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle a raison? Raison, oui, pour la sérénité du débat. Évidemment, puisque des esprits chagrins se serait servi de ce fait pour évidemment fausser le tout et fausser le débat. Donc pour la sérénité... Pour l'instant, elle va garder pour l'instant le même niveau de rémunération. Non, mais pour la sérénité des débats, c'est extrêmement important. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur les salaires et sur son salaire. Son salaire, c'est le salaire des hauts fonctionnaires en France, tout simplement. Attention, si nous commençons à débattre sur ces salaires-là et sur d'autres, quels qu'ils soient, si les Gilets jaunes, entre autres, veulent que tout le monde soit à des salaires extrêmement bas, là, nous arrivons quand même à une façon de faire qui est quand même la façon, surtout et avant tout, communiste. N'oublions pas que tous les salaires et des bas salaires, ce n'est pas une solution. Arriver, évidemment, que les salaires soient en sorte que les Français puissent vivre de leur travail, C'est quasiment au même niveau de rémunération que le président de la République ou du Premier ministre. Pour vous, c'est normal? C'est pas normal. C'est des salaires, à l'heure actuelle, des hauts fonctionnaires en France. S'il faut les redébattre, ok, s'il faut les baisser un tout petit peu, pourquoi pas, mais ça ne servira certainement pas à améliorer de toute façon la situation. Nous allons tomber dans un régime, je reviens dessus, communiste, stalinien, et c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas les débats, ce n'est pas le débat des hauts fonctionnaires qui est là à l'heure actuelle, c'est le débat des salaires bas qui doivent être augmentés de façon à ce que tout le monde vive correctement de son travail. Est-ce que c'est polémique est justifié, Laurent Jacobelli? Mais bien sûr que c'est justifié, Madame Petit, vous n'avez pas compris quelque chose. C'est qu'on ne peut pas... Je comprends que je ne sois pas d'accord avec vous. Non, mais je vais vous expliquer. Mais je comprends quand même. Vous ne coupez pas la parole, je vais vous expliquer mon point de vue. Comme je n'aime pas dire que je n'ai pas compris. Je ne suis pas plus bête. D'accord. Allez, on y va. Au moment où les Gilets jaunes sont dans la rue et qu'ils ont un message très clair qui est quand on travaille, on veut pouvoir vivre dignement de son travail, qui est un autre message, qui est arrêter le matraquage fiscal. Il n'y a aucune raison pour que depuis des décennies, chaque année, le niveau des impôts augmente, y compris sous ce quinquennat. Eh bien, on ne peut pas voir ça d'un côté et de voir de l'autre ce que cela finance. Cela finance un salaire à près de 15 000 euros, 14 666, je crois, pour être précis, de Mme Joanneau, qui dirige un comité Théodule qui ne sert strictement à rien, comme il y en a 387 en France. Des centaines de millions d'euros sont dépensés dans des salaires chaque année pour des comités qui ne servent à rien. On précise qu'elle ne pilote pas que le débat national. Bien sûr, il y a tout ce comité. Citez-moi les actions de ce comité. Mais il y en a plein d'autres. Qui restent obscurs, je suis d'accord. Qui restent obscurs. On a un comité... 80... Non, mais attendez, renseignez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne dites pas que ça sert à rien. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas compliqué. Je terminerai en disant, par exemple, qu'il y a un comité de surveillance des finances publiques des territoires, je crois que c'est son nom exact, qui s'est réuni
une fois l'année dernière, qui ne se réunit en généralement pas, que cette réunion a coûté 210 000 euros et que son président, les fonctionnaires, etc., de ces comités sont payés avec l'argent des contribuables. On ne peut pas dire d'un côté aux Français, vous payez plus d'impôts, mais on vous donne moins pour votre santé, moins pour la sécurité, moins pour les retraites, moins pour les protections sociales en général, et de l'autre, payer des gens qu'on a recasés, des amis du système, des amis du clan, à ne rien faire. Ce n'est plus tolérable. On pourrait parler des 15 000 euros nets que gagne M. François Hollande, qui n'a plus aucun mandat par mois, et des 10 millions que coûtent chaque année les anciens présidents de la République. Madame, avant de demander plus d'impôts aux Français, il faut nettoyer la gabegie dans certains coins de notre République. Benjamin Lucas, est-ce que c'est une démission en trompe-l'œil? Moi, je crois que ce pouvoir n'a pas compris d'où était née la crise des Gilets jaunes. Il y a une réaction à la violence des inégalités dans ce pays. Et quand on a demandé il y a quelques mois, et vous particulièrement, madame, aux jeunes de sacrifier 5 euros d'APL, avec les propos que l'on connaît, que je ne rappelle pas ici, aujourd'hui expliquer, aujourd'hui, bien sûr, à qui je répondais, donc, justement des personnes comme je termine. Je vous écoutais parler, madame. Voilà. Non, parce que attendez, laissez-moi parler. Nous ne serons pas d'accord, c'est pas grave, mais laissez-moi terminer. Expliquer aujourd'hui, dans ce moment de tension particulière, enfin, quand même, vous aviez été élu pour préserver notre démocratie du péril de l'extrême droite. Oui, bien sûr, mais moi, je n'entends pas. On vous battra aux élections. J'entends pas. Je l'espère. En tout cas, parce que nous ne sommes pas d'accord. J'espère qu'il y aura un jour une autre majorité que la vôtre. Mais on a expliqué donc aux jeunes qu'il fallait sacrifier 5 euros d'APL. On explique aux fonctionnaires que leur point d'indice ne peut pas augmenter. On explique que le SMIC ne peut pas augmenter. Et le salaire de Mme Joanneau, il a augmenté de 20 000 euros en un an sur l'année. Là aussi, c'est une incompréhension complète. Et là aussi, vous aviez été élu pour apaiser ce pays face au péril du Front National en 2017. Et aujourd'hui, vous êtes les pyromanes. Vous remettez de l'huile sur le feu. C'est Mme Joanneau qui démissionne. Ça aurait dû être au président de la République de prendre la mesure de la crise quand ces révélations ont été faites et d'apaiser le débat et de rassembler et de faire du dialogue. Et aujourd'hui, de ne pas agiter des symboles qui, oui, agacent les Français, qui, oui, montrent qu'il y a des inégalités dans ce pays qui sont criantes et qui sont insupportables. Claire Petit. Je vous laisse répondre. Vous voulez pas répondre? Non, parce que ça devient tellement... Je comprends votre gêne, franchement. Je préfère répondre... Je ne veux pas répondre à vous, mais là, je suis d'accord... que vous préfériez répondre au Front National, ça ne m'étonne pas. Oui, je n'ai pas beaucoup de surprises de ce point de vue-là. Rappelez-moi pourquoi vous avez appelé à voter oui, bien sûr, mais contre... Lucas. Mais oui, monsieur, parce que contre le danger des racistes et des xénophobes au pouvoir, j'ai fait le choix d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus en colère contre Emmanuel Macron. Ne venez pas vous plaindre. C'est qu'il devait préserver la République. Aujourd'hui, c'est vous qui tirez les marrons du feu. On va essayer d'être constructif. C'est dommage que la jeunesse soit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous... Il va mûrir. C'est quoi ce mépris? Excusez-moi. Non, attendez, madame. Attendez, excusez-moi. Allez, restons sur le débat, s'il vous plaît. Claire Petit. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Attendez, excusez-moi. Restons sur le débat, s'il vous plaît. Benjamin Lucas. Il y a 3 semaines, au moins, sur ce plateau, c'était une parlementaire de la République En Marche qui disait que quand on était représentant d'un parti d'opposition, on n'était rien. Vous, aujourd'hui, c'est vous qui m'attaquez sur mon âge. Ça suffit, le mépris. On est là pour débattre tous les deux. Donc on débat avec des arguments. Reprenons sur le sujet, s'il vous plaît. De l'âge de l'un, etc. de l'autre. D'accord. Je vais reprendre les propos, si vous le voulez bien. Je vais reprendre, si vous le voulez bien, les propos de Chantal Joanneau ce soir chez le confrère de France 2. C'est une décision que j'ai prise parce que je crois à ce grand débat qui est plus que jamais nécessaire. Vous y croyez encore, vous, à ce grand débat? Parce que pour l'instant, ça a l'air très mal parti. Non, c'est pas mal passé. Il va avoir lieu. Il faut qu'il ait lieu. Évidemment que toutes les oppositions disent attendez, ça sert à rien, n'y allez pas, ça va être mal, parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur effectivement que ce débat soit bien tenu, qu'il en ressorte, et il en ressortira des propositions. Et nous retravaillerons dessus, évidemment. Nous allons voir, et ça va se mettre en place. Il y a aujourd'hui... Vous êtes prêt à céder sur l'ISF si ça ressort dans ce débat? Il y a aujourd'hui un problème évident. Vous êtes prêt à rétablir l'ISF? Donc je voudrais répondre par contre tout à l'heure, parce que je suis d'accord avec vous sur certains points. Effectivement, il y a des commissions Théodule qui sont absolument inadmissibles, qui ne servent à rien, avec des rapports qui n'ont pas... Et de l'argent dépensé de cette façon-là, oui, je suis d'accord avec vous. Merci de le dire. Non, mais tout à fait. Non, mais ça serait une bêtise de ne pas le reconnaître. Simplement, la commission de Mme Joanneau n'était pas le cas. Ils ont travaillé, ils ont fait plusieurs rapports justement sur l'Europe, extrêmement importante. Donc là, il y a du travail. Ce n'est pas dans les tiroirs et ça reste. Ça tombe sur elle, ça ouvre le débat. Je le regrette encore, mais attention, malheureusement, c'est toujours en général ceux qui travaillent le plus qui ont... Voilà. C'est dommage, mais nous allons faire ce débat. Il va avoir et des économies à faire sur des commissions Théodule des anciens gouvernements qui ont été mis, pas nous, puisque nous sommes là que depuis 18 mois. Et ça, il va falloir le voir.
Évidemment. Vous en avez fait des choses. Il va avoir lieu ce débat? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas l'organisateur du débat, je ne sais d'ailleurs pas très bien comment il est organisé. Est-ce qu'il faut encore y croire quand on voit le retrait du comité de pilotage de Chantal Joanneau? Oui, vous y croyez encore? Écoutez, pour être très honnête avec vous, même si j'aime le débat, je ne crois pas beaucoup à ce grand débat. J'y crois pas beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, quand on débat ensemble, et là ce serait un débat entre le gouvernement et le président et la population française, il faut s'estimer, il faut s'écouter. Or, quand je vois qu'on se prend, nous Français, chaque jour, de nouvelles insultes de la part du président de la République, de la part de ses ministres, c'est un peu compliqué d'imaginer qu'il va nous entendre, voire nous écouter. Deuxièmement, M. Griveaux, qui est porte-parole du gouvernement, dont on peut imaginer que quand il s'exprime, il ne dit pas que ce qu'il pense lui, mais ce que pense le gouvernement et le président de la République, nous a dit qu'il ne détricoterait pas tout ce qu'ils avaient mis en place. Et puis enfin, on a réduit considérablement le champ du débat à des choses très précises. Le sujet de préoccupation majeure des Français, c'est l'immigration. 8 Français sur 10 pensent qu'il y a un problème dans la gestion des flux migratoires en France. Vous n'avez pas vu ce que c'est des gilets jaunes? Enfin, vous voyez ce que vous avez réussi à faire. On dit immigration, M. Lucas Bondy, c'est tout ce qui lui reste comme oui, argument. parce que vous êtes là comme des charognards sur un mouvement pour essayer d'y mettre l'immigration. Vous essayez d'y mettre votre soupe raciste là. 3 insultes, 4 insultes. Laissez l'immigration, ça n'a rien à voir avec ce débat. Vous allez finir macroniste. Allez, on reprend le fil du débat, s'il vous plaît, messieurs. Vous allez finir macroniste. Non, il n'y a pas de risque. Je ne finirai pas raciste pour autant, oui. Il y a une alternative entre deux. Ça s'appelle allons-y. Restez digne. Pas de problème. Ce débat, pour le coup, démarre très mal. Monsieur Griveaux a dit on ne détricotera pas l'immigration. 8 Français sur 10 veulent qu'on en parle, on n'en parlera pas. C'est celui-tu parles pouvoir d'achat, salaire, vous parlez immigration. Non mais ça nécessiterait une consultation. Benjamin Lucas, laissez-le terminer, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir... Le sujet, c'est immigration, le sujet. Bon, mais vous êtes c'est quand même très curieux. Agité. Non, c'est très curieux. Il ne reste que 30 secondes, messieurs, allez. Parlez calmement, mais 8 Français c'est curieux de parler d'immigration mettre ça, ça y était, ça n'y est plus. Ce grand débat va vers quelque chose qui, très franchement, ressemble à un projet déjà tricoté de fil blanc, dont on sait où il va arriver, qui ne servira à rien. Pour terminer sur ce sujet, Benjamin Lucas, c'est plutôt maladroit ou c'est plutôt choquant, cette rémunération de Chantal Joanneau? C'est les deux. Enfin, ce que je disais, c'est 12 fois le SMIC. Moi, je comprends que dans un contexte comme celui-là, qu'on explique que l'animatrice de ce grand débat touche plus qu'un ministre, touche plus qu'un parlementaire. Moi, je comprends tout à fait. Moi aussi, je suis choqué. Je vois que son salaire, je le dis encore une fois, il a augmenté, alors que le point d'indice des fonctionnaires, il est gelé depuis des années, alors que le SMIC, que ce gouvernement... Après, elle est prête à le baisser, elle l'a dit. Bien sûr, mais ça aurait pas... C'était pas à elle de le dire. C'est au pouvoir de prendre ses responsabilités. Enfin, c'est pas le grand débat qui n'est plus piloté ce soir. C'est l'État qui n'est plus piloté depuis le début de cette crise. On a un président de la République qui ne comprend pas la situation du pays. On a des parlementaires qui sont tout aussi perdus dans la situation. Et donc, on a cette situation pour beaucoup de Français qu'aujourd'hui, l'État n'est plus piloté, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de respiration démocratique. Est-ce que c'est une nouvelle fuite généralisée? Est-ce que c'est une nouvelle maladresse, Claire Petit, de la part du gouvernement? Non, c'est pas du tout. Mais pas du tout. Si elle avait été recrutée pour ça, uniquement pour le grand débat national. Ouais. Et avoir un salaire comme ça, là, ça serait absolument inadmissible. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Ça a été sous l'autre gouvernement. C'est une commission qui existe depuis des années. Le salaire est le même. Il n'y a absolument aucun problème. À partir du moment où vous avez des cadres supérieurs, des personnes indépendantes dans un groupe, et que ce sont les salaires, ça n'a strictement rien à voir. Ce qui est dommage, c'est que c'était une femme extrêmement compétente, pour des raisons là complètement démagogiques, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas ce matin, elle n'a pas été embauchée pour. C'était une commission qui existait, qui existera encore demain. On peut revoir les salaires après et de toutes les commissions, ok. Mais là, ça a été encore un mauvais débat. Le débat principal, je reviens dessus, c'est surtout que nous travaillons, que nous arrivions à ce que les salaires plus bas soient augmentés, que les Français vivent beaucoup mieux de leur travail et non pas sur une seule personne, sur une commission où l'opposition s'en empare pour encore dévaloriser le débat en espérant... moi je suis d'accord pour parler du rétablissement des APL, je suis d'accord pour parler de l'augmentation des salaires, du dégel du point d'indice des fonctionnaires. Et on va continuer à parler gros sous dans la deuxième partie de notre débat. Plus de 100 000 euros, est-ce là en soutien à Christophe Détinger, le boxeur de gendarme, comme on l'a surnommé, est toujours en garde à vue. Est-ce que c'est la cagnotte de la honte? On en parle dans un instant avec mes invités. À tout de suite. Je pense que c'est choquant que quelqu'un
On a bien vu, on a tous vu ce monsieur en train de frapper un policier à terre. Maintenant, il nous explique qu'il a des bonnes raisons. Je pense qu'on n'a jamais des bonnes raisons d'être violent et de frapper des policiers à terre. La deuxième partie de notre débat dans le Grand JT, plus de 8000 donateurs, plus de 100 000 €, et cela en soutien à Christophe Détinger, le boxeur de gendarme qui est toujours en garde à vue. Est-ce la cagnotte de la honte? Qu'est-ce que cela traduit? Écoutez le sentiment de Marlène Schiappa. C'est une honte, cette cagnotte. Moi, je me pose la question, à quel degré de haine on en est arrivé dans le débat public pour qu'il y ait des gens qui décident de financer des violences gratuites contre une personne dont la responsabilité est de maintenir l'ordre public. Et je crois qu'à un moment, il va falloir, dans les commentaires, qu'on cesse de faire de la morale à ce sujet, parce que ce n'est pas une question de bien ou de mal, ce n'est pas une question de leçon de morale, c'est une question de politique et de valeur de la République. Qui finance les violences contre les forces de l'ordre républicaines? Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Et le débat, c'est avec Laurent Jacobelli, délégué national du Rassemblement national, avec Claire Aupetit, députée La République En Marche de l'Eure, et avec Benjamin Lucas, secrétaire général de Génération. Benjamin Lucas, c'est la cagnotte de la honte ou pas? Non, mais attendez. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Se comporte comme un clan. La Marlène Schiappa, elle s'est improvisée juge d'instruction ce matin. Je rappelle, cette cagnotte, elle est légale. Donc moi, je ne suis pas juge. Moi, je sais pas, il y a des images. Il y a des images qui sont choquantes. Et moi, je condamne toutes les violences, toujours. Que ce soit les violences qui sont visibles, que ce soit la violence sociale de ce gouvernement. Je les condamne toutes avec la même force. Et moi, je ne cautionnerai jamais qu'on frappe sur un fonctionnaire de police, sur quiconque d'ailleurs. La violence, elle est condamnable parce que nous devons être dans une société de dialogue. Mais enfin, c'est une cagnotte qui est légale de gens qui, si j'ai bien compris, veulent aider une personne à payer des frais de justice. Tout le monde a le droit d'être défendu. Une cagnotte, elle est illégale si elle sert à payer une amende. Ce n'est pas le cas. Donc Marlène Schiappa veut faire une enquête là-dessus. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Les paroles de Marlène Schiappa ou la cagnotte en elle-même? Mais c'est la manipulation qui est faite autour de ça. Enfin, le gouvernement va chercher là une petite affaire qui serait restée une petite affaire s'il n'est pas là pour parce que ça a choqué pas mal de gens et aussi certaines personnes. Bien sûr, on a le droit d'avoir un avis là-dessus. Mais enfin, le gouvernement de la République en République, il se met à la hauteur du niveau, il n'empiète pas sur le domaine de la justice. Il y a une enquête. Il y aura un jugement, il y aura ou pas une condamnation. Ça, c'est le rôle de la justice. Mais dans une démocratie, on sépare les pouvoirs. Et Marlène Schiappa, elle n'est pas juge d'instruction, elle n'a pas à faire ce genre de déclaration. Mais on voit bien entre... Par ailleurs, le niveau d'hystérie collective, on a Luc Ferry qui appelle à tirer à balles réelles sur des manifestants. On a Marlène Schiappa qui fait un raccourci honteux, qui dit on finance les violences sur les policiers. C'est pas le cas, qu'on remette les choses à leur place et qu'on arrête... le gouvernement, il devrait apaiser, il devrait créer du dialogue. Et au lieu de ça, aujourd'hui, il est pyromane. Claire Aupetit, c'est la cagnotte de la honte ou pas? Oui, évidemment que oui. Évidemment. Cette personne a quand même, et nous l'avons vu, c'est même pas pensable, et alors là, et ça vient de la gauche, donc c'est faux quand même. Et vous avez un représentant, un jeune qui fera certainement carrière ou pas, mais j'espère pas, c'est vrai. Vous parlez de Benjamin Lucas en face de vous? Benjamin Lucas. Oui, avec une mentalité comme Génération. ça. Comment une personne venant de la gauche puisse dire que c'est tout à fait normal que l'on puisse aider pour se défendre alors qu'il a le droit à un avocat et s'il n'a pas les moyens, il pourra aussi avoir un avocat. Vous avez fait payer quelqu'un pour tabasser des gens en manif, vous l'avez fait, ça s'appelait l'affaire Benalla. Un peu de modestie et d'humilité sur ce sujet. Payer quelqu'un qui frappe des gens, vous l'avez fait. Ne perdez pas le fil, allez-y. Claire Aupetit. Claire Aupetit. Il vaudrait mieux. Il faudrait un peu de modestie. Laissez-la terminer sa démonstration, s'il vous plaît, Benjamin Lucas. Claire Aupetit. D'une personne qui est venue, nous l'avons vu dans une colère incroyable, venir taper un policier, le taper à terre. Je vous ai dit que je cautionnais ça. Vous m'avez entendu dire que je cautionnais ça? Non. Et vous avez des personnes qui viennent encore. Donc, il a été arrêté, il s'est rendu, mais sinon il aurait été arrêté. De là, maintenant, la justice va faire son travail. Il va avoir une enquête, comment ça s'est passé, ce qu'il y a eu, etc. Et la justice va suivre son cours. Mais quand vous voyez des personnes qui, du jour au lendemain, donnent pour qu'ils, soi-disant, se défendent, alors que quoi qu'il arrive en France, tout le monde a le droit à un avocat, qu'on ait les moyens ou pas. Donc il n'y a vraiment pas besoin de ça. Donc c'est cautionné de venir taper un policier qui fait son travail, qui respecte. Il n'avait pas le droit de passer sur cette... J'ai même plus de mots, parce que déjà, ce n'est même pas...
cette cagnotte qui me choque. C'est les propos de ce jeune homme. Là, vraiment... Ça vous inspire quoi, Laurent Jacobelli? Moi, je préfère pas dire de mots parce que là, c'est incroyable. Je rappelle des faits. Laurent Jacobelli, ça vous inspire quoi? Incroyable que vous puissiez trouver ça très bien. Ça n'a rien Laurent à voir Jacobelli avec du Rassemblement national, ça vous inspire quoi? Moi, écoutez, c'est même pas pensable. Je vais répondre à votre question d'une manière un peu plus large. J'ai pas envie de me laisser guider par la lumière qu'on m'indique. Parler de ce boxeur, il y aura sûrement des procédures derrière et justice. Mais elle nous dit quoi cette cagnotte aujourd'hui? C'est très bien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on doit remarquer, c'est la violence, l'incapacité de s'entendre aujourd'hui de deux partis. D'un côté, les Gilets jaunes qui réclament, on l'a dit tout à l'heure, plus de justice sociale, plus de justice fiscale, plus de démocratie, et de l'autre, le gouvernement qui est en phase, excusez-moi de le dire. J'entends bien, mais le Rassemblement national sur cette cagnotte, il dit quoi? Il dit quoi le Rassemblement national? Cette cagnotte, excusez-moi, est un petit phénomène, d'ailleurs largement entretenu par les médias. Je condamne, comme tout le Rassemblement national, fermement les violences, toutes les violences, et spécifiquement là, puisqu'on en parle, des violences envers les policiers. Mais il y a un moment où il faut apporter une solution par le haut à la situation de crise que vit la France maintenant depuis 2 mois. Or, on a l'impression que le gouvernement ne veut pas s'en sortir. Monsieur Macron répond aux Gilets jaunes en les insultant. Monsieur Castaner les traite de séditieux. Monsieur Griveaux, alors lui c'est une par jour. Monsieur Philippe, qui sort de sa tanière, qu'on voit réapparaître, qui vient au journal et on se dit il va apporter en chef de gouvernement des mesures concrètes. Non, il ne parle que de sécurité. On a maintenant 3 ministres de l'Intérieur, M. Castaner, M. Nunez et M. Philippe. Nous faisons une proposition concrète de sortie de crise. C'est ça qui est intéressant. Tout d'abord, il faut que l'Assemblée vote pour la proportionnelle intégrale, le référendum d'initiative populaire et la baisse du nombre de députés. Deuxièmement, on dissout cette Assemblée nationale qui ne représente pas les Français dans leur diversité, notamment leur diversité d'opinion. Aujourd'hui, nous n'avons que 7 députés pour 11 millions d'électeurs au tour de la présidentielle. La représentativité et la proportionnelle, bien sûr. On aura une Assemblée qui représente les Français et qui pourra discuter de lois qui correspondent à ce que veulent les Français. Aujourd'hui, il y a une distorsion trop forte entre l'opinion générale de nos compatriotes et l'Assemblée nationale. Et puis on a un gouvernement qui ne veut pas entendre, qui s'obstine, qui se radicalise à la fois dans les mots, mais aussi dans les actes. Donc il faut sortir par le haut et nous faisons cette proposition de bon sens, de plan de sortie de crise. Benjamin Lucas, j'aimerais avoir votre sentiment. J'ai entendu vos propos il y a un instant. Il y avait un petit peu plus tôt sur ce plateau chez Laurence Ferrari dans Punchline, Yves Lefebvre qui fait partie d'un syndicat policier. Pour lui, cette cagnotte, c'est tout simplement une incitation à tuer du flic. Vous comprenez ces propos ou pas? Je comprends, mais encore une fois, je comprends la colère, je comprends l'émotion, je comprends qu'en tant qu'individu on dit des choses, mais là on parlait de la réaction d'une ministre de la République, là on parle des institutions. Et vous voyez, là, on vient d'assister à quelque chose de terrible. Moi qui résume ce quinquennat et qui résume ce pourquoi nous sommes beaucoup à être en colère. 30 secondes. C'est qu'on vient d'avoir de la part d'un représentant du Front National une leçon d'apaisement et de gouvernement à la République en marche. Voyez où on en est après 1 an et demi de pouvoir, madame. Vous voyez ce que vous avez fait, c'est aujourd'hui, vous avez renforcé ceux qui sont les adversaires de la République. Et c'est ça qui est en train de se passer. Vous avez mis le pays, ça craque de partout. Le pays est à feu et à sang. Et vous contemplez ça et vous allez faire des polémiques sur les cagnottes, etc. Bon, mais c'est pas une polémique sur les cagnottes. C'est extrêmement important ce qui se passe sur cette cagnotte. C'est extrêmement important. Je vais vous dire une chose. Et je suis obligé de vous couper tous les trois. Je suis désolé. Claire Petit, Benjamin Lucas et Laurent Jacobelli. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir avec nous pour débattre dans ce grand JT de CNews. Ne bougez pas tout de suite. Les voix de l'info, c'est avec Sonia Mabrouk.